Coucou les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une petite expérience de retournement de jugement qui s'inspire du travail de Byron Katie. Et c'est un des exercices que j'utilise, auquel je fais référence dans mon livre Les sourires de Sophie. Alors, cette idée de retournement de jugement, ce petit exercice, s'adresse soit aux enfants, soit aux parents, soit aux deux, et je vous invite même à le faire ensemble parce que ça peut être très intéressant. Alors, dans la vie, on émet des jugements en permanence. On a une opinion sur tout et sur tout le monde, et parfois d'une façon assez automatique, même sans se rendre compte qu'on est en train de juger. Et la pleine conscience va en fait mettre en lumière, mettre en évidence ces jugements automatiques qui nous traversent en permanence. Alors je vais vous proposer de travailler sur un jugement. Alors un jugement de préférence que vous portez sur quelqu'un d'autre pour débuter, pas sur vous-même. Alors ça pourrait être par exemple un enfant qui dirait mon frère est bête. Et on peut peut-être travailler sur ce jugement-là. Mon frère est bête. Alors on va se poser d'abord la question, mon frère est bête, est-ce que c'est vrai? Et donc vous prenez le jugement que vous avez décidé de travailler, est-ce que ce jugement est vrai? Mon frère est bête, est-ce que c'est vrai? Et peut-être qu'il y a un oui tonitruant, affirmatif, qui pointe le bout de son nez. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ce jugement est vrai en toutes circonstances? Mon frère est-il vraiment bête? Je pose ce jugement, est-ce que c'est vraiment vrai? Peut-être que cette fois-ci, lorsque je me pose la question, il y a un petit nom qui va apparaître. En fait, mon frère, il est bête, mais pas tout le temps. Il est seulement bête lorsqu'on joue aux jeux de société et qu'il n'aime pas perdre, ou quand il veut absolument manger le dernier bonbon. Mais dans les autres circonstances, peut-être qu'il a déjà démontré qu'il était en fait assez intelligent. Et on va aller une étape plus loin à présent. Toujours en partant du même jugement, le jugement qu'on a décidé de travailler aujourd'hui, en se disant, et si je retournais ce jugement, un petit peu dans tous les sens? Ça pourrait devenir, par exemple, si j'ai choisi mon frère est bête, mon frère n'est pas bête. Mon frère est intelligent. Je suis bête. Le voisin est bête. Je suis intelligent. Essayons d'ouvrir les perspectives, d'élargir le champ, d'aller plus loin que mon jugement automatique. Je vous laisse un instant pour faire ça. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause si nécessaire. Et finalement, qui serais-je sans ce jugement? Si je ne pensais pas, mon frère est bête, ou le jugement que j'ai choisi de travailler aujourd'hui, qui serais-je sans ce jugement? Comment est-ce que je me sentirais vis-à-vis de moi-même si ce jugement n'était pas autant ancré en moi? Peut-être que si je ne pensais pas que mon frère est bête, eh bien, je l'accueillerais, je l'accepterais différemment. Je verrais qu'il possède de nombreux bons côtés. Je me sentirais peut-être plus léger, plus heureux. Répétons les 4 étapes de cet exercice que vous pouvez effectuer avec n'importe quel jugement. Choisissez d'abord un jugement sur lequel vous voulez travailler. De préférence, un jugement qui ne vous concerne pas directement. Posez-vous la question, est-ce que c'est vrai? Deuxième étape, est-ce que c'est vraiment vrai?
dans toutes les circonstances? Troisièmement, est-ce que je peux retourner ce jugement? Est-ce que je peux dire son contraire, changer le sujet, ouvrir le champ, élargir les perspectives? Et enfin, qui serais-je et comment me sentirais-je sans ce jugement? Alors je vous invite à essayer de faire cet exercice le plus souvent possible sur vos jugements automatiques là, qui viennent sans vraiment qu'on s'en rende compte, mais qui quelque part ont une grande influence sur notre existence. Je vous souhaite en tout cas de passer une très très belle suite de journée. Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres et j'espère à très bientôt pour de nouvelles expériences de pleine conscience à vivre en famille.